Bonjour les amis! Aujourd'hui, on va faire un voyage ensemble, mais avant de commencer, si vous voulez avoir accès à tout le matériel, rendez-vous au amelio.tv. C'est gratuit présentement. Vous allez pouvoir avoir le matériel pour le voyage et les activités qui vont suivre. Donc, pour commencer, consigne, on en a deux. Espace sécuritaire. On fait le voyage les yeux fermés, donc c'est super facile avec un tapis de yoga de savoir où est-ce que notre espace sécuritaire se termine avec le bout du pied. On peut aussi avoir un loup pour aider les yeux à se fermer. Sinon, on ferme les yeux tout seul, c'est notre choix. Et deuxième consigne, c'est simplement d'avoir du plaisir. Donc, c'est quoi un voyage? Un voyage, c'est une histoire qui nous est contée et qu'on doit mimer. C'est super important parce que moi, après le voyage, je vous pose des questions. Donc, plus que tu mimes, plus que tu imagines, plus c'est facile de répondre aux questions par après. Et après les questions, on va faire 2 jeux ensemble. Donc, est-ce que vous êtes prêts à deviner la thématique du voyage d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la pièce qui vous dit sur quoi serait le voyage? Qu'est-ce que tu dis? Sur la map du monde, il n'y a rien sur. T'as tellement raison, regarde ça! Wow! C'est une espèce de lézard. Ah, toi tu crois que c'est une iguane? Je vais te faire confiance, c'est vraiment un beau lézard. On voit tous les détails de sa peau, ses écailles. C'est super joli. Je vais le mettre ici. Est-ce que tu vois autre chose, toi? Sur les mimis, qu'est-ce qu'ils ont fait les mimis? Voyons donc. Ils ont pris un indice. Oh! C'est un serpent! Wow, hein, les couleurs sont magnifiques et vraiment jolies. Je vais le mettre ici. Et juste en avant de moi, un autre indice. Voyons donc. Oh! Ça, c'est un gros crocodile. On dirait qu'il fait la sieste. C'est drôle, on va le mettre ici. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que c'est un serpent, mais le serpent, ça fait pas ce bruit-là. Un serpent à sonnette! Oh! Ils font ça avec leur queue pour effrayer les prédateurs. Un serpent à sonnette, un autre serpent, un iguane, comme tu dis, un crocodile. Je pense que tu as deviné, hein, la thématique d'aujourd'hui, c'est les reptiles. Donc, on va faire un voyage complet sur le monde des reptiles et plus spécifiquement sur l'iguane. Donc, on se rappelle, plus on écoute, plus on imagine, plus on mime, plus c'est facile de répondre aux questions. Donc, je lance le voyage. Tu es un reptile, un iguane, tout enroulé sur toi-même à l'intérieur d'un œuf. Position de départ, tu es dans un œuf. Tu es confortablement installé dans le noir. Tu te sens bien. Tu perçois une légère vibration, comme un petit tourbillon qui t'enveloppe et t'enrobe. Tu sens que le corps devient de plus en plus léger, tellement que tu te sens flotter tout près du sol. Le cœur est heureux. Tu as l'impression que tu grandis. Plus tu grandis, plus tu te sens bien, confortable. Tu sens à nouveau le sol sous le corps. Tu es dans un œuf. Tu pousses sur l'œuf et tu pousses avec la tête. Tu pousses avec les griffes au bout des pattes. Oh! Tu as fait un trou dans l'œuf. Tu agrandis le trou dans l'œuf. Ah! Tu sors enfin de l'œuf. Tu sens la chaleur du sable sur la peau. Tu pousses le sable avec les pattes.
Tu es enterré dans le sable. Tu montes, tu pousses le sable. Oh, tu vois un peu de lumière. Tu pousses encore le sable et hop, tu sors. Oh, il y a un grand soleil. Tu peux sentir sa chaleur sur les écailles, ce qui te protège la peau. Tu marches lentement sur le sable chaud. Tu as le corps tout froid car tu es un reptile. Tu avances lentement. Tu es très faible. Tu as vraiment besoin du soleil pour te réchauffer. Tu regardes tout autour. Tu vois un arbre. Il est loin. Tu fais un autre pas. Oh, tu sens la fatigue. Le corps est lourd. Tu avances lentement et la longue queue traîne par terre. Enfin, tu arrives à l'arbre. Tu montes sur le tronc de l'arbre avec les griffes, comme de longs ongles au bout des doigts. Tu montes très haut. Tu poses la patte sur une branche. Tu serres la branche avec les doigts et les griffes et tu avances lentement sur la branche. Wow! Tu sens le soleil sur les écailles. Il réchauffe le corps. Tu te couches sur la branche. Tu aimes beaucoup la chaleur. Tu sens le corps se réchauffer. Tu sors la langue rapidement pour sentir. Ça sent bon, ça sent les fleurs. Oh, un insecte. Tu as faim. Rapide avec la bouche et clac! Tu attrapes l'insecte. Tu le manges. Tu es bien sur la branche au soleil. Tu grandis et grandis. Couché sur une branche, tu déchires une feuille avec les dents. Tu l'avales. Tu aimes manger les feuilles. Tu manges et tu te réchauffes au soleil. Tu es très bien. Soudain, qu'est-ce que c'est? Tu as peur. Tu dois te sauver. Tu lâches la branche. Tu te laisses tomber. Ah! Tu sens les branches frotter sur le corps. Tu tombes. Tu tombes vers le sol. Tu te relèves vite, vite, vite. Tu as peur. Très rapidement, tu cours vers une rivière pour te mettre à l'abri. Tu retiens ton souffle. Tu plonges dans l'eau. Tu colles les pattes le long du corps et tu nages en bougeant la queue. Tu nages vers le fond de l'eau. Tu nages très bien car tu es un iguane, un reptile. Tu te caches au fond de l'eau. Tu peux rester dans l'eau assez longtemps sans respirer. Tu attends. Tu restes sous l'eau. Puis, tu agites la queue pour nager. Doucement, tu remontes. Tu sors la tête de l'eau. Tu regardes vers l'arbre. Plus rien. Le danger est parti. Tu nages vers la terre. Tu sors de l'eau. Tu marches vers l'arbre. Tu arrives à l'arbre. Oh! Il y a un autre iguane à côté de l'arbre. Tu te fâches. Tu gonfles le cou. Tu dresses les épines, les petits pics sur le dos. Tu veux lui faire peur. Et tu donnes des coups avec la queue. Il est parti. Ouf! Tu as froid. Tu as besoin de soleil. Tu grimpes dans l'arbre. Tu marches sur une branche. Tu te couches au soleil pour te réchauffer. Le petit tourbillon t'enveloppe à nouveau. Tu te sens flotter. Tu te sens bien. Peu à peu, tu reprends conscience de la réalité, du sol sous les pieds. C'est maintenant le temps de revenir, ici et maintenant, disposé à vivre de nouvelles aventures. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour les questions? Donc, je commence. Pourquoi, selon vous,
les reptiles ont besoin de rester au soleil comme ça? Ok, toi tu penses parce qu'ils en ont vraiment besoin, sinon ils tombent endormis? Endormis? Ah, ok! Pour toi, dans le fond, ils ont besoin d'être au soleil parce qu'ils sont pas capables de produire leur propre chaleur. Tu as raison, effectivement. Ils ont vraiment besoin de se faire réchauffer pour pouvoir fonctionner. Sinon, ils tombent un peu léthargiques, ils tombent comme à moitié réveillés puis ils bougent plus. Donc, tu as raison, effectivement. C'est pour se réchauffer parce qu'ils ne peuvent pas produire leur propre chaleur. Question 2. Quel autre reptile peut nager selon toi? On a vu que l'iguane était bonne pour nager. Est-ce que tu as un autre exemple pour moi? Le crocodile, effectivement, il se promène en dessous de l'eau, il se met sur l'eau. C'est un très très bon nageur, puis on l'aperçoit souvent à la dernière seconde. Toi, tu dis un serpent? Les serpents dans l'eau? C'est vrai, tu as raison, il y a des serpents qui nagent dans l'eau, ils nagent super bien, en fait, ils se déplacent, comme si de rien n'était dans l'eau. Donc, l'iguane, le crocodile, le serpent, il y en a quand même plusieurs qui peuvent nager. L'iguane n'est pas la seule à maîtriser les fonds marins. Donc, troisième question. Selon toi, c'est quel est le plus grand reptile ou le plus gros reptile du monde? Selon toi, c'est le crocodile? Effectivement, c'est le crocodile marin. Il peut atteindre de 4 à 5 mètres de long. C'est énorme! Je voudrais pas en avoir un à côté de moi. Maintenant, merci d'avoir participé aux questions avec moi. Est-ce que vous êtes prêts pour les jeux? Je vais piger une carte et je vais avoir plusieurs options pour vous. Dans le fond, je vais vous décrire un reptile. Vous allez devoir deviner lequel dont je parle. Donc, on a un caméléon, on a un dragon d'Australie, on a une iguane, un serpent, une tortue, elle aussi elle va dans l'eau, un gavial, qui est une sorte de crocodile un peu, et un varan. Donc, je vais vous les décrire. Vous allez devoir me dire lequel vous pensez que je suis en train de décrire. C'est super simple comme jeu, c'est vraiment agréable. Donc, je suis un reptile qui adore le soleil et j'ai des épines sur mon dos. Qu'est-ce que t'as dit? C'est l'iguane? Effectivement, t'as raison, c'est l'iguane dont je parlais. Félicitations. Le prochain, je suis un gros reptile. Je me déplace lentement, mais je peux aussi être très très rapide. Et j'ai une petite langue qui sort pour sentir ce qui se passe. T'as besoin d'un autre indice? On m'appelle aussi le dragon de Komodo. Qu'est-ce que t'as dit? Le varan? Effectivement, c'est le varan. On appelle aussi le dragon de Komodo. C'est un énorme reptile terrestre. C'est assez impressionnant à voir aller. Le prochain, je suis un petit reptile et je peux changer de couleur indépendamment d'où est-ce que je me trouve. Donc, si je suis dans une forêt ou je suis sur un arbre parce que c'est vert, je vais être majoritairement vert. Si je suis à côté de fleurs, je vais changer de couleur pour me camoufler. T'as raison, c'est le caméléon. Donc, c'est un reptile qui peut changer de couleur. C'est assez impressionnant à voir. Ça sort sa langue pour manger des mouches puis manger des insectes. Le prochain, je suis un petit reptile, mais je peux aussi être très, très, très gros. Et je me cache dans une carapace. La tortue, effectivement, c'est la tortue.
Donc, elle peut être tout petite, quand elle naît, c'est des petites tortues, ou elles peuvent être énormes comme les tortues des Galapagos, qui se promènent super lentement, mais qui sont très lourdes, très pesantes. Prochain, je suis très grand aussi, et je ressemble drôlement à un crocodile. Effectivement, c'est le gavial. Il a le nez un petit peu plus étroit en fait que le crocodile. C'est une des distinctions qu'on peut remarquer visuellement, mais effectivement, c'est très similaire. Donc, le prochain, je suis un petit reptile et j'ai comme une genre de collerette autour du cou, comme quelque chose qui décore mon cou. Qu'est-ce que tu dit? Le dragon d'Australie? Effectivement. C'est comme un peu... il y a longtemps, on portait comme des espèces de collerettes, des bouts de tissu qui faisaient le tour de notre tête. Ça ressemble un petit peu à ça, son espèce de colle qui se met sûrement pour faire peur probablement puis avoir l'air un petit peu plus gros. Et le dernier, mais non le moindre, je me déplace, mais je n'ai pas de pattes. Et effectivement, c'est le dernier, c'est le serpent. Donc, tu as réussi à tout deviner, mes reptiles. J'espère que vous avez aimé ce jeu-là. Puis j'ai tout plein de façons et vous allez voir ça en regardant les fiches du jeu de Devine-moi. Donc, on va faire le prochain jeu. Ballon vol, ce qui est super important, c'est d'avoir un espace sécuritaire parce que si on lance le ballon, faut pas que ça brise quoi que ce soit qui est autour. Sinon, moi j'utilise un toutou, on peut utiliser une poche, comme ça on est sûr que ça ne bronze pas. Donc, je vais avoir plusieurs images devant moi. On peut les accrocher au mur aussi, on peut les mettre à plusieurs places dans la pièce. Donc, quand on devine c'est quoi, on peut courir puis on peut toucher l'image ou on peut lancer un ballon. C'est à nous de faire la variante qu'on préfère. Donc, j'ai un éléphant, un chat, un varan, une iguane, un serpent, un crocodile et une tortue. Là-dedans, est-ce qu'il y aurait des intrus par hasard? T'as raison. Le chat et l'éléphant, c'est pas des reptiles, mais ça va permettre de faire une petite variété à travers tout ça. Dans le fond, ballon vol, c'est très simple. Je pose une question et quand tu penses avoir la bonne réponse, on lance sur l'image qui correspond à ça. Donc, je vais me reculer un petit peu. Si je commence, ou je peux faire une description aussi, donc, je suis poilu et je miaule. Tu le lances où? Sur le chat? Effectivement, premièrement, c'est comme le seul qui a des poils, et je suis pas mal sûre que c'est le seul qui miaule aussi. Donc, si je vous dis, je n'ai pas de pattes. Le serpent? Oh, effectivement, le serpent n'a pas de pattes, mais il se déplace super bien malgré tout. On m'appelle aussi le dragon de Komodo. Je le lance où? Sur le varan? Effectivement, tu t'en rappelles, on l'a vu dans l'autre jeu, il s'appelle aussi le dragon de Komodo. Je peux saisir des objets avec ma trompe. Je le lance-tu sur la tortue? T'as raison. Je le lance sur l'éléphant? On y va. Et effectivement, c'est pas mal le seul animal ici qui a une trompe ou qui peut prendre quoi que ce soit avec son nez, je pense. Prochaine question. Je peux me cacher à l'abri dans ma carapace. Tu t'en rappelles, hein? C'est la tortue, effectivement, on lance sur la tortue. Elle peut se cacher dans sa carapace, puis on voit plus, puis c'est pas... Puis ça pète. Je me promène dans l'eau et en dehors de l'eau, et je ressemble à un gavial. Tu t'en rappelles? Le crocodile? On y va! Oh!
Effectivement, le crocodile ressemble au gavial puis il se promène en dessous de l'eau et sur la terre sans problème. On y va. Dernière question. J'étais la vedette du voyage. Tu t'en rappelles? L'iguane? Et effectivement, c'est le bon reptile en fait parce que c'est vraiment l'iguane qu'on mimait et qu'on imaginait dans le voyage. Donc, j'espère que vous avez aimé les jeux qu'on a fait aujourd'hui. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez aller au amelio.tv sans problème, c'est gratuit présentement. Donc, j'espère que vous avez apprécié le voyage, que vous avez aimé découvrir le monde des reptiles. Donc, on se voit une prochaine fois. Au revoir!